c'est une ville à taille humaine. Les gens sont en recherche de proximité, ils ont envie de liens, de tissus. Et puis c'est une ville aussi qui propose beaucoup d'espaces verts. Je crois que ce qui est marquant, c'est la dynamique de la commune. On le voit bien à travers divers projets assez ambitieux, la halle aux saveurs, différents équipements publics, sportifs, scolaires, etc. Le souhait très clair et précis du maire de l'Haye-les-Roses et des services associés était de définir une nouvelle centralité face à la future gare du Grand Paris. L'idée générale, principale, était donc de définir une opération avec une programmation mixte. Le sujet, c'est de se projeter dans un espace qui va être totalement en mutation. On fait changer d'échelle le quartier, mais à la fois, on ne veut pas oublier la première échelle qui est ce pavillonnaire. Avec l'aide du maître d'ouvrage, on a tout de suite pensé à un projet mixte. Du logement, certes, mais des rez-de-chaussée actifs en face de la gare. Donc bureaux, commerces, maisons médicales, crèches, tout cela crée un ensemble cohérent. C'est une commune qui sera extrêmement bien desservie, très accessible. Les habitants de l'Haye-les-Roses pourront aller tout à fait facilement, que ce soit les aéroports, les pôles de transport, les gares, le centre de Paris, en quelques minutes. On a recréé des rez-de-jardin, des rez-de-chaussée avec des duplex, qu'on pourrait appeler le système de maison de ville en socle de bâtiment. Et puis, on a cette deuxième échelle qui est le Grand Paris et qui va être extrêmement fort dans ce site, avec un parvis que nous avons prolongé avec une placette. L'immeuble de bureau, avec sa grande façade courbe, entièrement vitrée, va être un nouveau repère dans la ville. C'est un immeuble Signal qui sera le premier immeuble que l'on va voir quand on sortira de la gare de l'Haye-les-Roses. Il y a cette évidence aussi pour nous que les futurs habitants et les futurs salariés puissent travailler, vivre, s'amuser, prendre du plaisir, se promener à l'Haye-les-Roses. Dans ce monde où on est sans arrêt sollicité, on puisse rentrer chez soi et passer par un sas de décompression. Et donc j'ai eu tout de suite cette idée d'essayer d'établir une connexion entre la nature et le jardin et de faire rentrer cette nature à l'intérieur du hall pour qu'il soit convivial et retrouver une ambiance sereine comme on l'a dans un jardin. Il y aura un restaurant de très bonne facture et de très bonne qualité qui sera en pied d'immeuble de l'immeuble de bureau. Alors au niveau de l'organisation spatiale de ce hall, ces deux espaces de boîte aux lettres sont reliés entre eux par un immense tapis central en grès cérame avec des motifs géométriques en forme de ramification qui pourraient faire penser à des branches d'arbres. J'ai été très heureuse de pouvoir positionner ces luminaires qui sont très aériens, très monumentaux et très qualitatifs, qui vont pouvoir s'épanouir dans ce magnifique hall avec cette double hauteur. La domesticité, on la retrouve aussi sur la façade, c'est-à-dire que les espaces extérieurs, les balcons, les loggias, les terrasses, puisque les derniers étages ont des somptueuses terrasses plantées. 70% des logements sont sur cour, sont au calme. La plupart des appartements sont en double orientation et traversant. Dorénavant, on est sur des projets à césure. Les matériaux qu'on a utilisés sont des matériaux pérennes, des matériaux nobles. Ce dont on peut être le plus fier, c'est le travail collectif des équipes qui nous a permis d'arriver à un projet d'aussi belle facture et aussi élégant. Nous avons conçu cette opération pour retrouver la qualité de vie de l'Haye-les-Roses. On a su échanger pour offrir à notre client et à la ville de l'Haye-les-Roses le meilleur projet qui soit à cet emplacement. On essaie de faire du logement de qualité à des prix accessibles et abordables. Et donc on essaye de constamment, à travers les différents projets qu'on développe, de répondre à cette équation qui est, je pense, essentielle pour les Français et pour nos clients.